C'est le moment de retrouver le dossier dans le 11-12. J'ai le plaisir d'accueillir Gilbert Kimaïs. Bienvenue. Bonjour. Derrière ce micro, je rappelle que vous êtes délégué à la communication à la CLCV Saint-Malo. C'est un bien grand titre, mais oui. C'est ça. Et donc, vous allez nous parler, Gilbert Kimaïs, des prix bloqués dans quelques instants, mais peut-être revenir sur l'inflation, parce que il y a une définition précise en fait de l'inflation, de ce phénomène. Absolument. C'est ce que je vous disais hors antenne, on s'en fait une histoire en disant c'est pour les économistes. Moi, je ne suis absolument pas économiste. Mais l'inflation, c'est très clair. C'est une augmentation des prix. Alors ça, tout le monde va dire, bah oui, on le sait. Mais de tous les prix, c'est-à-dire de ceux qui produisent des matières premières, aussi bien que ceux qui, comme nous, sommes consommateurs et qui achètent. Et toute cette masse représente l'inflation. C'est ça, l'inflation. C'est une grosse augmentation. Et c'est aussi une chute du coût du produit intérieur brut, PIB, dont on appelle le PIB, qui s'est appelé produit national brut. PNB. Ça fait un peu vacances. National 7, national brut. Et là, c'est sérieusement. Et donc, toute cette masse est en équilibre. Et tout d'un coup, alors là, bien sûr, on nous a servi, je crois que c'est relativement juste quand même, la guerre en Ukraine. Et donc l'énergie. Parce que justement, toutes ces augmentations sont dues, par exemple pour des produits transformés, à plein d'énergie. On parlera des prix, par exemple du jambon. Le jambon, ça ne se fabrique pas tout seul. Il faut le cuire, etc. etc. Et donc, il faut aussi le servir. Et donc, il faut le servir dans des boutiques, etc. Il faut l'acheminer. Enfin, il faut tout acheminer plus ou moins. Donc, et c'est pour ça que les circuits courts seraient... Mais il ne faut pas rêver sur tous les produits. Donc voilà, c'est ça l'inflation. C'est une augmentation, d'augmentation de tous les produits, de tous les prix, de tout ce qui se fait, se fabrique, se distribue, etc. etc. D'accord. Voilà. Alors c'est vrai que j'indiquais, Gilbert Kimaïs, les prix bloqués du Pipo, slogan qui se vérifie déjà sur les 7 derniers mois. Ça, Oui, c'est alors, le titre de votre chronique. Expliquez-nous un petit peu ce que vous voulez dire derrière. Du Pipo, c'est Oui. pas ma... Bon, je trouvais même que c'était un petit peu bizarre comme slogan, mais c'est la CNL, la CLCV. Au niveau national oui. qui souhaitait que chaque antenne fasse une enquête, que chaque union locale fasse son enquête. Donc, et nous aider avec un petit logiciel très pratique en fin d'enquête. Donc, du mois d'octobre à l'année dernière, donc à avril, il n'y a pas si longtemps, oui. Le mois dernier, nous sommes allés, alors les collègues sont allés tous les 15 jours donc chez Carrefour, chez Leclerc et puis Intermarché. Grandes enseignes, oui. Voilà, les enseignes les plus connues, peut-être les plus fréquentées, je ne sais pas, je ne connais pas le tout, mais relever les prix de 17 produits. Mais 17 produits... c'est un panier de courses, comme on dit. Oui, quoi. mais le panier avec, par exemple, je vous oui. donne le nom d'une marque de lait, moi je ne connais pas tout, Lactel, 1 litre de Lactel, et 1 litre de lait Carrefour. 1 litre de lait autre chose, Bridel, avec 1 litre de lait Intermarché. C'est-à-dire qu'on sait que tous ces 17 produits ont aussi des marques intérieures, des marques, comme on dit, distributeurs. Et donc, c'est intéressant parce que souvent on dit on achète le distributeur parce qu'il est un peu moins cher. Mais tout ça, c'est pas forcément... Relativiser, d'accord. Oui, il faut relativiser. Et donc, en allant comme ça pendant 6 mois, 7 mois, et ensuite on a rentré tous ces prix de ces 17 produits dans un logiciel qui nous a donné... Alors, il n'y a pas une grande conclusion. Moi je m'attendais quand même à des choses nettes. Et on s'aperçoit que ça fluctue. Alors c'est vrai, celui qui joue le jeu, mais qui en a les moyens, c'est Leclerc. Par rapport aux deux autres, il est vraiment plus costaud au niveau des baisses. Parce qu'au fond, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qui baisse. Par exemple, chez Leclerc, a baissé les œufs, 18% de baisse. Ont baissé, alors pas ABC, ont baissé les œufs, une boîte de 12 œufs, marque de la Label maison. Rouge. Oui. Non, mais Label Rouge, oui. Alors, Label Rouge. Alors là, vous voyez, on pourrait dire, non, c'est pas une marque. Là, c'est pas la marque maison. Et quand même, ça a baissé. Les steaks,
etc. 7%, oui. Ouais, les jambons blancs, et la lessive, etc. Donc on s'aperçoit nettement que mais c'est toujours un peu plus compliqué parce que ce sont des choix que les enseignes font. Et j'avais remarqué, alors là ce n'est pas dans notre enquête, c'est Auchan qui a fait des choix sur bloquer un certain nombre de prix pendant un certain nombre de mois et s'en tenir là. Bon, c'est encore une autre. C'est-à-dire que chacun de jouer d'une méthode plus ou moins différente. Parce que la nôtre, elle est simplement comparative. Augmentation, baisse sur 3 enseignes pendant 7 mois. Tandis qu'aujourd'hui, vu l'inflation, qui quand même stagne, il faut bien le dire aux auditeurs, ça va un peu mieux, même si c'est loin d'être ça. Les enseignes donc jouent à des et je terminais mon petit papier par il souffle le chaud et le froid parce qu'au fond on ne sait pas très bien on est perdant quoi. Et ça c'est à votre avis Gilbert Quimaïs une stratégie ça des enseignes? Absolument. Oui. Ah oui. Bah écoutez Édouard Leclerc qui est le plus médiatisé, qui est très souvent sur les antennes télé, radio, etc. Il dira moi je reste le moins cher, je fais. En gros c'est juste s'il nous offre pas la marchandise. Quoi. Bon, c'est pas aussi simple que ça dans la. Non, j'exagère un peu, mais et il a une stratégie qui est payante parce que effectivement, même si d'autres disent mais oui mais nous. Je pense à Lidl qui dit on est moins cher que Leclerc. Et c'est pas le cas sur tous les produits, donc il faut prendre le temps d'aller vérifier, de confronter les prix. Oui. Par exemple, ça a été un peu long pour nous de tous les 15 jours de se voir dîner avec notre liste et puis faire tous les rayons. Moi, je l'ai fait qu'une fois. Il faut saluer les collègues de la CCV de Saint-Malo. Oui. Ah oui, les 3 collègues qui se sont bien organisés pour. Et la dernière fois, donc on avait rajouté le mois d'avril. On pensait d'aller jusqu'en février, on a rajusté avril et donc je me suis dit je vais le faire avec une espèce de joie. Une candeur. Oui, elle a été retenue parce que c'est assez rébarbatif quand même. Ça fait beaucoup de chiffres quoi. Beaucoup de chiffres, mais ce qui est rébarbatif, c'est de trouver les bons produits. Oui. Et alors la marque dite connue ou célèbre, comme on voudra, du soda par exemple américain, ça on trouve partout, mais la marque du fabricant distributeur du soda, on la cherche des fois. La marque repère par exemple à Leclerc. Ils les ont pas toujours. Ou alors elle est déjà partie parce que ce sont des gens qui se servent beaucoup et il y a plein de paniers de ménagères qui n'achètent que les marques distributeurs, ne serait-ce que pas. Alors c'est vrai qu'elles font un peu d'économie, mais pas tant que ça, quoi. Ouais. Alors quand même, vous reveniez sur la définition de l'inflation, Gilbert Quimaïs, en début de chronique. C'est-à-dire qu'on comprend bien qu'il y a une situation géopolitique par rapport à l'énergie, par rapport donc au fait de livrer les marchandises en fait, auprès des distributeurs. Et ça, on ne reviendra pas donc, au prix d'avant conflit en Ukraine, par exemple? Non, puisque là, je notais dans un ersatz d'interview, je me suis fait les questions et les réponses. Par exemple, en fin de l'année 2023, pour l'INSEE, le taux de l'inflation était de 4,9% pour le panier de la ménagère. Mais si on y ajoute le prix des carburants, du gaz, de l'électricité, nous voilà à plus 30. C'est-à-dire qu'on n'a pas en tête tout le temps, quand on fait ses courses, qu'il s'agit aussi du gaz, de l'électricité. On est devant un produit dont on a besoin parce qu'on se nourrit avec, etc. Et on ne se dit pas, oui, mais il y a aussi le gaz et l'électricité, comment c'est venu jusqu'ici, etc. Et ça, il faut en avoir conscience. Donc le secteur alimentaire arrivait en deuxième position d'inflation avec 19,4 l'année dernière. Donc quand même... Ça fait lent. Alors justement, j'ai oublié de vous dire qu'on parle de 2 formes d'inflation. Elles sont mignonnes. Il y a la rampante et il y a la galopante. C'est joli comme titre. Oui, c'est ça assez correspond joli. À quoi alors concrètement, la rampante, c'est moins 10%, c'est ce qu'on vit. Et la galopante, c'est plus 10%. Et j'espère qu'on n'y retournera pas. Mais c'est pas dit. Ce n'est pas dit. Voilà. Quoi qu'il en coûte.
quoi qu'il en coûte. Alors j'aimerais revenir, vous avez peut-être d'autres éléments, Gilbert Kéméis, à nous Sur- donner sur sur l'inflation. notre enquête. Oui, sur l'enquête. Est-ce que vous souhaitez donner aux auditrices, aux auditeurs Je d'autres crois qu'on a- tendances on ou a d'autres fait enseignements ou... L'enseignement, c'est que, je vous l'ai dit, c'est qu'on est, bah, on est lubitatif, c'est-à-dire qu'on reste... je veux dire, Oui. bon, on est content d'avoir fait ce travail, mais on s'attendait à une photo, à un instant T, comme je dis, mais très, très tranché. Et puis, c'est pas le cas. C'est la géométrie variable alors. Absolument. Ouais. Et selon les enseignes, alors effectivement, bon, bah, Palme, puisqu'on est au moment bientôt de la Palme d'Or, Palme à Édouard Leclerc, qui reste forcément, bon, qui gagne sur tous les terrains, mais ça ne veut rien dire comme ça dans l'absolu. Il faut être vigilant. Merci pour ces enseignements, Gilbert Kéméis. Alors, il n'y a pas si longtemps a eu lieu l'Assemblée générale de CLCV, de l'Union locale de Saint-Malo. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques lignes comme ça qui avez sont ressorties de ce moment? L'excellent compte rendu de votre confrère Dans le Pays Pays Malouin, ouais. et qui dit que d'abord on a beaucoup plus d'adhérents, on a un petit peu augmenté nos... À combien êtes-vous actuellement? Vous l'avez sous les yeux. C'est moi qui... C'est vous qui allez me le dire. Vous voyez, c'est décontracté voilà. comme émission. C'est pas mal. Voilà, bah écoutez, oui, c'est voilà, 147 adhérents contre 124 en 2022. Ouais, donc oui, 20, vous en avez gagné en 2023. Ouais. L'adhésion est de combien, entre parenthèses? Alors, quand on arrive à l'association qu'on n'a jamais ouvert de dossier, c'est 40 €. Mais si on est déjà adhérent et tout, c'est 20 €. Ok, on a quand même une adhésion d'appel, si j'ose dire, comme on dit dans les restaurants, pour les menus plus petits. Et vous intervenez effectivement dans différents domaines, que ce soit l'énergie, on l'a vu là, hein, logement, téléphonie, transport. Téléphonie, transport, assurance. En cas de litige, voilà. Travaux. On vient vous voir. Préférez qu'on téléphone pour venir Moi, je préfère, mais les gens, en général, ils poussent la porte. Viennent le mardi et le jeudi, connaissent. Aux permanences. Alors, mardi, c'est quelle heure? Mardi et jeudi, c'est 14h-17h. 14h-17h, ok. Et puis, rendez-vous, mais quand on a affaire à notre assistante sociale, mais c'est singulier par rapport au rendez-vous habituel. Quoi. Et donc, en 2023, vous avez eu 86 dossiers qui ont été pris en charge. Oui. Ça fait quand même du travail, parce qu'un dossier en lui-même, c'est... Oui. On peut saluer, je sais qu'il m'écoute, le président qui va rigoler en disant « Arrête ton charbénure », il me dit quand je le félicite, mais c'est vrai. Alors, justement, j'allais vous parler de ça. Vous parliez des différents thèmes à aborder avec les personnes adhérentes. Dernièrement, il y a quelqu'un qui vient, un jeune couple, et ils sont en train de se faire construire une maison. Et figurez-vous que tous les plans sont faux et qu'on construit sur le terrain d'un... Eh bien, tout a été rasé. Mais, par exemple, Louis Gravant, du métier du bâtiment depuis des années, qui est retraité aujourd'hui, mais bien efficace, a pu déjà les sortir d'affaires sur la base. Donc, tout a été de nouveau rasé, tout va être reconstruit. Mais tout ça pour le savoir, pour pouvoir commencer à partir vers un dossier et rentrer dans le vif du sujet, avoir les tenants et aboutissants, connaître les règles, les lois, le code qui fonctionne. On peut être perdu en fait. Hein, très vite. Si D'ailleurs, je me souviens de ce jeune homme au tout début de ses déboires, et il était un petit peu assommé, quoi. Et je suis sûr qu'il va beaucoup mieux. D'ailleurs, il nous a offert de beaux chocolats, c'est qu'il va beaucoup mieux. En reconnaissance. Oui, en reconnaissance. Vous mettez toujours en garde aussi, Gilbert Kéméis, à la CLCV de Saint-Malo, concernant les démarchages, que ceci soit par téléphone ou d'être vigilant au niveau... Toujours. Prendre le temps de... Il faut toujours lire. Écouter, de lire. Je l'ai dit à cette antenne tellement de fois. Les différentes règles d'achat. Il y a beaucoup d'arnaques aussi. Voilà, de plus en plus. Ouais. Les SMS frauduleux. Tiens, une des dernières arnaques dont je ne vous ai jamais parlé. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a ces fameux colis perdus qu'on revend à l'aveugle. C'est
cas de dire, puisqu'on ne sait pas ce qu'on achète. C'est quand même assez incroyable. Quelle société. Aujourd'hui, on achète des choses, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais bon, ça attire le chaland. Alors, c'est la loi anti-gaspillage qui a été votée en 2020, je crois, quelque chose comme ça, qui fait qu'on ne peut plus les détruire. Avant, on les détruisait au bout de tant d'années, puisque personne venait les chercher. C'est souvent des fausses adresses ou des personnes qui ont déménagé. Enfin bon, il y a plein de raisons. Et aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, il y a des gens qui se sont dit, c'est bien, on va les revendre. Bon, pourquoi pas. Alors, il existe une patente, on ne fait pas ça n'importe comment. Il y a toute une liste de gens qui sont habilités pour faire ça, etc. Mais il y a des petits voyous qui inventent des faux sites, enfin des fausses adresses, qui ont des colis, plus ou moins, ils peuvent nous les montrer, ils sont vides. Et une fois que vous avez payé, ils disparaissent, on ne sait plus où ils sont. Voilà. Vous vous rendez compte que ça existe. Ils sont malins. Eh oui, il y a des petits malins partout. Et bien étudier les devis aussi, on en parlait tout à l'heure par rapport au fait de faire construire une maison ou différents là c'était pas une question que de devis. Je pense que le devis c'était les plans que vous indiquiez là, carrément. C'est les maîtreurs qui ont complètement brouillé, je n'allais pas dire un mot plus mal poli, qui n'ont pas du tout vu ils n'ont pas du tout lu alors moi je n'ai pas la connaissance que peut avoir notre président Graverand, mais c'est vraiment à côté de la plaque, quoi. Et se retrouver avec heureusement qu'elle n'était pas terminée, que c'était que les fondations, je crois, mais malgré tout ça reste très très grave, et l'argent perdu, alors je pense qu'ensuite elle est récupérable d'une certaine façon, mais c'est pas évident, quoi. Merci beaucoup Gilbert Kémaïs pour toutes ces informations concernant effectivement l'inflation et puis tous ces dossiers que vous traitez à l'union locale de Saint-Malo, de la CLCV. Il y a des permanences, vous l'avez dit, il y a un téléphone, c'est 02 99 19 73 07 et un courriel saintmalo@clcv.org. Alors il n'y a pas le tiret entre le Saint et Malo, pour qu'on soit tout à fait précis pour pouvoir vous contacter. C'est déjà l'occasion d'avoir un premier élément de prise de contact avec vous. Merci encore à vous et puis on vous retrouvera derrière ce micro bientôt. Radio Parole de Vie d'être fidèle. C'est un plaisir. Au revoir. À bientôt Gilbert Kémaïs.